Depuis la nuit des temps, une force invisible guide les hommes, modèle les civilisations, renverse les empires et façonne le destin des peuples. Cette force, c'est le pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement une position ou un titre, c'est une énergie brute qui attire, qui corrompt, qui élève et qui détruit. Il est ce feu qui consume les plus ambitieux et qui forge les plus grands leaders. Et s'il existe un penseur qui a su comprendre et révéler la mécanique du pouvoir tel qu'il est réellement exercé, ce penseur se nomme Nicolas Machiavel. Au XVIe siècle, dans une Italie divisée, déchirée par les complots et les trahisons, Machiavel a écrit un livre qui allait marquer l'histoire à jamais, Le Prince. Ce n'est pas un manuel de vertu, ni un traité idéaliste. C'est un miroir cru et sans fard, qui expose la vérité nue. Celui qui veut régner doit savoir manipuler, parfois mentir, et toujours calculer. Car, écrivait-il, un prince qui veut se maintenir doit apprendre à n'être pas toujours bon. Une leçon brutale, mais qui demeure d'une pertinence effrayante. Aujourd'hui, 5 siècles plus tard, rien n'a vraiment changé. Les rois et empereurs ont disparu, mais leurs héritiers existent sous d'autres visages. Ce sont les présidents qui gouvernent les nations, les milliardaires qui façonnent nos vies à travers la technologie et l'économie, et même les influenceurs qui dominent l'attention collective grâce aux réseaux sociaux. Derrière leurs discours, derrière leurs sourires, derrière leurs promesses, se cache toujours le même jeu éternel: conquérir, conserver et agrandir le pouvoir. Machiavel écrivait encore: « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Une vérité implacable qui résonne aujourd'hui dans une société obsédée par l'argent, le statut et l'image. On pardonne parfois une injustice, mais rarement une perte matérielle. Et c'est à travers cette logique, froide et réaliste, que Machiavel nous invite à comprendre. Machiavel savait une chose essentielle: le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Depuis toujours, ceux qui règnent n'attendent pas la permission des autres, ils la saisissent. Dans Le Prince, il écrit: « On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne l'évite pas, mais on la diffère à son désavantage. » Cette phrase résonne dans le monde d'aujourd'hui, où la compétition pour le pouvoir est constante, qu'elle soit politique, économique ou médiatique. Regardez autour de vous, les gouvernements se battent pour l'influence, les grandes entreprises pour les marchés, et même les individus pour la reconnaissance numérique. La guerre de pouvoir ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les conseils d'administration, dans les élections, dans les algorithmes des réseaux sociaux. Celui qui hésite, celui qui recule, finit toujours écrasé. Prenons l'exemple des grandes figures contemporaines. Qu'il s'agisse d'un président qui impose sa volonté par la diplomatie et la force militaire, ou d'un entrepreneur qui révolutionne une industrie entière, tous suivent les principes de Machiavel, consciemment ou non. Elon Musk, en contrôlant la technologie spatiale et les communications numériques, agit comme un prince moderne. Il prend d'assaut des domaines stratégiques, impose ses visions et réduit ses rivaux au silence par son audace. Machiavel insistait sur une règle fondamentale: il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans notre monde actuel, cette vérité s'observe partout. Les dirigeants charismatiques suscitent parfois l'amour, mais ceux qui laissent une trace durable inspirent presque toujours une certaine crainte. Pourquoi? Parce que la peur est plus stable que l'amour. L'amour dépend de l'émotion, fragile et changeante. La peur, elle, crée le respect et la prudence. Et si hier cette logique s'appliquait aux rois et aux conquérants, aujourd'hui, elle s'impose aux présidents, aux patrons, aux influenceurs. Celui qui cherche seulement à plaire finit par être balayé. Celui qui ose imposer, inspirer la crainte et le respect, construit une autorité qui dure. Le pouvoir, nous dit Machiavel,
ne s'offre jamais. Il se conquiert, il s'arrache, et il se défend à tout prix. Machiavel savait une chose essentielle. Le pouvoir passe autant par ce que les autres voient que par ce que l'on fait réellement. Il écrivait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car il est donné à chacun de voir, à peu de toucher. » Cette idée résonne aujourd'hui plus que jamais. Dans un monde saturé d'images, d'informations instantanées et de réseaux sociaux, la perception devient souvent plus puissante que la réalité. Regardez les campagnes électorales modernes. Un discours bien prononcé, une photo bien choisie, un slogan percutant, tout cela peut suffire à faire basculer une nation. Peu importe si les promesses sont tenues ou non. L'important, c'est ce que les gens croient. La vérité factuelle devient secondaire, l'illusion première. Les leaders qui maîtrisent ce jeu contrôlent l'opinion et, donc, le pouvoir. Les entreprises utilisent le même principe. Apple ne vend pas seulement des téléphones, mais un symbole. Tesla ne vend pas seulement des voitures électriques, mais un rêve de supériorité technologique. Les marques qui comprennent ce mécanisme peuvent imposer leur domination même face à la concurrence la plus redoutable. Dans la vie personnelle, Machiavel nous donne aussi une leçon. Pour naviguer dans un monde machiavélique, il faut savoir gérer son image. Être respecté, inspirer confiance, mais aussi parfois cacher ses intentions véritables. Il s'agit d'un art subtil, celui de l'équilibre entre honnêteté et stratégie, entre transparence et manipulation. Aujourd'hui, chaque tweet, chaque post Instagram, chaque vidéo peut devenir une arme ou un bouclier. Le prince moderne ne conquiert pas seulement par la force, mais par la perception qu'il suscite. Ceux qui maîtrisent cette illusion détiennent un pouvoir presque invisible mais terriblement efficace. Car, comme le disait Machiavel, ce qui paraît vrai est souvent plus influ que ce qui est réel. La maîtrise de l'image est devenue l'arme des puissants dans notre époque numérique. Machiavel l'avait pressenti. Le regard des hommes détermine le pouvoir. Aujourd'hui, chaque geste, chaque déclaration, chaque publication est observée, scrutée et analysée. Les leaders qui réussissent ne sont pas toujours les plus compétents, mais ceux qui savent contrôler la perception qu'on a d'eux. Regardez les médias et les réseaux sociaux. Ils transforment n'importe quel événement en spectacle, n'importe quel individu en symbole. Un simple message viral peut détruire ou élever une carrière, influencer l'économie ou même changer le cours d'une élection. Celui qui sait utiliser ces leviers exerce un pouvoir que les anciens princes n'auraient jamais imaginé. Machiavel écrivait « Les hommes s'attachent plus à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils savent ». Dans le monde moderne, cette phrase prend tout son sens. L'apparence d'efficacité, de force et de contrôle est parfois plus importante que l'efficacité réelle. Les dirigeants contemporains investissent des millions pour façonner leur image, créer une aura de compétence et dissimuler leurs failles. Même dans la sphère personnelle, cette leçon est cruciale. Savoir comment les autres vous perçoivent peut déterminer vos succès ou vos échecs. Les relations, les carrières et même les décisions financières dépendent souvent de l'impression que vous laissez. Ceux qui comprennent ce principe naviguent dans le monde avec une avance stratégique, tandis que les naïfs subissent la loi du plus fort ou du plus habile en apparence. Ainsi, l'art de manipuler les perceptions n'est pas seulement un outil politique, c'est une stratégie de survie universelle. Dans un monde où l'information circule instantanément et où l'attention est devenue la monnaie la plus précieuse, savoir contrôler ce que les autres voient est la clé pour acquérir et conserver le pouvoir. Machiavel n'a jamais été aussi contemporain. Machiavel savait une vérité fondamentale. La peur est un levier du pouvoir plus stable que l'amour ou l'admiration. Il écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Dans notre monde moderne,
cette idée se manifeste sous 1000 formes. La peur peut être subtile, invisible, mais son effet reste implacable. Aujourd'hui, la peur guide les décisions politiques et économiques. Les gouvernements exploitent la crainte pour obtenir l'adhésion aux lois, aux mesures sanitaires ou aux restrictions sociales. Les grandes entreprises, elles, utilisent la peur du manque, de l'obsolescence ou de la concurrence pour maintenir leur clientèle. La peur devient ainsi un outil de contrôle efficace, précis et mesurable. Mais Machiavel ne parlait pas seulement de peur dans l'absolu. Il enseignait que la peur doit être maniée avec intelligence. Trop de cruauté ou d'intimidation pousse à la révolte. Trop de douceur affaiblit l'autorité. L'art consiste à doser, à créer le respect et la prudence sans provoquer la haine. Dans notre monde contemporain, chaque leader, chaque dirigeant doit naviguer entre ces deux extrêmes. Dans la sphère internationale, on le voit clairement, sanctions économiques, démonstrations militaires, cyberattaques, ce sont des instruments de peur qui façonnent la géopolitique. Même dans les relations humaines, la crainte subtile influence les comportements. Respecter, obéir, se conformer. La peur, utilisée avec maîtrise, est un moyen d'assurer la stabilité et la longévité du pouvoir. Ainsi, Machiavel nous montre que la peur n'est pas immoralité, mais une stratégie nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité. Dans notre monde où l'information circule instantanément et où chaque action est observée, savoir inspirer la crainte sans susciter la haine est devenu un art aussi subtil que redoutable. La peur, lorsqu'elle est maîtrisée, devient un outil invisible mais puissant. Machiavel savait que les hommes sont plus fiables lorsqu'ils craignent les conséquences que lorsqu'ils sont séduits par la promesse de récompense. Dans notre monde actuel, cette vérité se retrouve dans les gouvernements qui imposent des lois strictes pour protéger l'ordre, dans les entreprises qui utilisent la crainte de la perte pour fidéliser leurs clients, et dans la société qui se conforme aux normes pour éviter la sanction. La peur n'est pas seulement une force externe, elle est aussi psychologique. Les crises économiques, les catastrophes sanitaires, les conflits internationaux sont autant de leviers qui influencent les comportements collectifs. Un dirigeant habile sait utiliser ces événements pour renforcer son autorité sans recourir à la violence brute. Chaque déclaration, chaque mesure, chaque annonce peut être calibrée pour générer un respect prudent, pour créer une obéissance subtile mais efficace. Machiavel expliquait encore, la cruauté bien employée se transforme en vertu. Il ne prône pas la tyrannie gratuite, mais l'utilisation stratégique de la peur pour maintenir la stabilité et protéger l'État. Aujourd'hui, cette idée se retrouve dans les stratégies de communication, dans la gestion de crise et même dans la politique des marques. La peur bien dosée devient un outil de persuasion silencieux mais redoutable. Dans les relations humaines, cette logique s'applique aussi. Celui qui sait imposer ses limites, montrer sa force tout en restant juste, inspire plus de respect et de loyauté que celui qui se contente de flatter ou de séduire. La peur, maîtrisée avec intelligence, crée un équilibre entre respect et contrôle, entre autorité et confiance. Ainsi, le pouvoir, selon Machiavel, ne se limite pas à séduire ni à imposer par la force. Il consiste à comprendre et exploiter la psychologie humaine, à utiliser la peur pour protéger l'autorité et garantir la survie d'un État. Machiavel savait une autre vérité que beaucoup refusent de voir. Le pouvoir corrompt, et la corruption est une conséquence inévitable de la domination. Dans Le Prince, il écrit « Un prince ne doit pas tenir parole quand cela lui est nuisible ». Derrière ces mots, ce n'est pas la moralité qui prime, mais la stratégie, la survie et la consolidation du pouvoir. Le monde moderne en est le miroir parfait. Regardez autour de vous, des promesses politiques non tenues, des scandales financiers,
des élites qui s'enrichissent au détriment des populations. La corruption ne disparaît pas, elle change seulement de forme. Elle devient subtile, légale parfois, invisible mais omniprésente. Elle fait partie de la mécanique du pouvoir. Machiavel nous rappelle que la naïveté est l'ennemi du dirigeant et que comprendre cette réalité est essentiel pour survivre dans n'importe quel système. Les grandes entreprises, les États et même les organisations internationales appliquent ces principes sans le dire. Utiliser les faiblesses, tirer avantage des circonstances, s'assurer que l'autorité reste incontestée. La corruption devient un outil, parfois déguisé en légitimité. Celui qui ne la comprend pas se retrouve écrasé par ceux qui la maîtrisent. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique aussi. Les relations humaines, le business et même les cercles sociaux suivent souvent ces règles. Ceux qui agissent avec prudence et stratégie, qui savent utiliser les circonstances à leur avantage, survivent et prospèrent. Ceux qui restent uniquement guidés par la morale se retrouvent souvent démunis. Ainsi, selon Machiavel, le pouvoir exige une conscience lucide du monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Comprendre la corruption, la prévoir et l'utiliser de manière stratégique n'est pas immoral. C'est une condition de survie et de succès dans un monde où la compétition et l'ambition dominent tout. Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne peut exister sans stratégie, et que la morale n'est qu'un outil secondaire pour celui qui cherche à durer. Il écrivait « Il vaut mieux être rusé que vertueux si l'on veut se maintenir ». Dans notre monde contemporain, cette leçon se retrouve dans les manœuvres des dirigeants politiques, des grandes entreprises et même des acteurs économiques individuels. Prenons l'exemple des multinationales. Derrière chaque produit ou service se cache une stratégie minutieuse pour maximiser le profit, parfois au détriment des règles éthiques ou de l'environnement. Les dirigeants savent que la perception publique est fragile. Ils façonnent l'image de l'entreprise, tout en utilisant discrètement les failles du système pour renforcer leur position. Machiavel aurait salué cette intelligence stratégique, car elle illustre parfaitement la vérité qu'il défendait. Le succès repose sur la maîtrise des forces, visibles et invisibles. Dans la politique, la logique est la même. Les alliances se créent et se rompent selon l'intérêt, les promesses ne sont pas toujours tenues, et les décisions s'adaptent à la réalité du moment. Celui qui s'accroche rigidement à des principes moraux risque de perdre face à ceux qui savent jongler avec la ruse et la force. Machiavel rappelle que la fin justifie les moyens, non pas pour encourager la cruauté, mais pour souligner la nécessité de survivre et de consolider le pouvoir. Même dans les relations humaines, ce principe s'applique. Pour influencer, diriger ou réussir, il faut comprendre les motivations des autres, prévoir leurs réactions et parfois agir contre ses propres émotions pour atteindre un objectif supérieur. Le pouvoir est un jeu subtil où ceux qui ignorent ses règles tombent et ceux qui les maîtrisent prospèrent. Ainsi, la corruption n'est pas seulement une faiblesse, elle est révélatrice des règles invisibles qui gouvernent le monde. La comprendre, la prévoir et la manœuvrer devient atout. Après avoir exploré la peur, la perception et la corruption, Machiavel nous conduit à une leçon ultime. Le pouvoir exige la maîtrise totale de soi et de son environnement. Un dirigeant qui ignore la réalité, qui se laisse emporter par ses émotions, qui sous-estime ses adversaires ou qui croit à la naïveté des hommes est condamné à chuter. Dans Le Prince, il écrivait « Celui qui veut être obéi doit savoir commander et prévoir les difficultés ». Cette maxime reste plus actuelle que jamais, car le monde moderne est implacable et rapide, où chaque erreur se paie cher. Dans notre époque, cette maîtrise se traduit par la capacité à anticiper les crises économiques et politiques, à comprendre les réactions des masses, à manipuler les perceptions et à créer des alliances stratégiques. Les dirigeants contemporains doivent conjuguer ruse et force, apparence et réalité,
subtilité et audace. Ceux qui réussissent savent se faire respecter, gagner la confiance sans se laisser tromper et conserver l'adhésion de leurs alliés et du public. Le pouvoir n'est jamais statique. Il se renforce ou s'affaiblit selon les décisions, les événements et les choix stratégiques. Machiavel insiste sur la nécessité de l'adaptabilité. Les princes qui se maintiennent doivent changer avec le temps et les événements. Dans un monde où tout bouge à une vitesse vertigineuse, technologie, économie, réseaux sociaux, opinion publique, rester figé est la plus sûre façon de disparaître. Même à l'échelle individuelle, ces leçons restent essentielles. Comprendre la dynamique du pouvoir, savoir quand agir, quand se retirer, quand feindre ou tromper, permet de naviguer dans la vie avec prudence et efficacité. Le pouvoir, selon Machiavel, n'est pas seulement un privilège, il est un art, une science et une responsabilité exigeante. Ceux qui le maîtrisent peuvent transformer le chaos en ordre, les obstacles en opportunités et les ennemis en instruments de leur ascension. Après avoir traversé les arcanes du pouvoir, Machiavel nous laisse une vérité intemporelle. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais, il est un instrument que l'on maîtrise ou que l'on subit. Dans notre monde moderne, cette leçon prend une dimension inquiétante mais fascinante. Chaque décision, chaque alliance, chaque geste peut renforcer ou détruire une autorité. Le pouvoir exige vigilance, audace et stratégie constante. Machiavel écrivait « Celui qui veut être obéi doit se montrer fort et imprévisible ». Aujourd'hui, cette maxime résonne dans les parlements, les conseils d'administration, les réseaux sociaux et les médias. Les leaders qui dominent ne sont pas ceux qui se contentent d'être aimés, mais ceux qui savent inspirer respect et crainte, équilibre subtil entre autorité et intelligence. Leçons universelles. Le pouvoir réclame de comprendre les hommes, de prévoir leurs réactions et de savoir agir au bon moment. Il exige de naviguer entre la peur et l'admiration, entre l'apparence et la réalité, entre la ruse et la force. Le monde est un théâtre où chaque individu joue un rôle, et seul celui qui maîtrise la scène peut survivre et prospérer. Ainsi, le pouvoir selon Machiavel n'est pas un simple privilège, mais un art complexe, exigeant et éternel. Il est une science de la survie, une étude des hommes, un miroir où l'on découvre la vérité sur la nature humaine. Ceux qui l'ignorent tombent, ceux qui le comprennent prospèrent. Alors, lorsque vous observez notre monde, rappelez-vous, derrière chaque sourire, chaque promesse, chaque image publique, se cache un calcul, une stratégie, un jeu de pouvoir. Comprendre ces mécanismes, c'est saisir la clé pour naviguer dans la réalité telle qu'elle est réellement, avec lucidité et discernement. Car le pouvoir, selon Machiavel, n'est jamais offert. Il se conquiert, se conserve et se maîtrise. Et c'est à ceux qui osent le comprendre qu'il révèle toute sa force et sa beauté sombre.